Je vais donc vous présenter le bilan carbone comme je l'ai fait dans le cadre de la présentation pour l'Aquatech de Limoges. Tout d'abord, ma société Movigi, je suis situé à Limoges, j'accompagne les entreprises à intégrer la RSE dans leur stratégie et leur communication à travers de l'audit conseil, donc l'accompagnement, formation et de la communication. Je fais aussi des démarches reconnues comme l'écolabel et le bilan carbone, qui est le sujet de notre présentation. Je fais partie du pôle environnement Limousin, qui est un regroupement d'éco-acteurs de la région Limousin. Et je suis aussi prestataire bilan carbone 2012 en renouvellement 2013 et membre actif 2013 de l'APCC, qui est une association professionnelle des conseils en carbone. Alors, pour revenir au sujet du bilan carbone, petit historique et mots-clés. Tout d'abord, c'est une méthodologie française qui est intéressant de nos jours, le Made in France étant à la mode. C'est une méthodologie qui a été mise au point par monsieur Jean-Marc Jancovici, qui était un expert climat-énergie, et en partenariat évidemment avec l'ADEME qui lui a demandé de travailler là-dessus et qui l'a évidemment soutenu. Donc cette méthodologie a été ensuite déposée par l'ADEME et aujourd'hui l'a revendue à l'association Bilan Carbone. Donc le bilan carbone est une méthodologie, comme le Greenhouse Gas Protocol peut en être une aussi, et les deux sont un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Seulement, eux déterminent un périmètre et une manière de calculer qui assure une certaine cohérence de résultats. Alors comment ça marche? Eh bien tout d'abord, évidemment, la première question que l'on se pose quand l'on souhaite faire un bilan carbone, c'est comment je compare des vaches, de l'acier, du gasoil, des allers-retours Paris-Toulouse et des ramettes. Donc l'objectif, c'est de convertir des données d'activité qui sont propres au fonctionnement d'une entreprise en émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour reprendre, je reprends mes données d'activité, qui sont mes 50 litres de gasoil, mes 3 vaches dont j'ai besoin pour manger, papier, transport et puis matières premières. Je leur attribue des facteurs d'émission qui sont calculés par rapport à des analyses de cycle de vie ou des estimations qui sont réalisées. Et en multipliant les uns par les autres, j'arrive à des émissions qui me permettent d'avoir une équivalence carbone pour à la fois des vaches et de l'acier. L'avantage, c'est que j'ai une seule unité, ce qui me permet d'identifier mes enjeux de manière beaucoup plus simple, de communiquer aussi de manière plus claire et d'avoir un suivi des améliorations de manière beaucoup plus simplifiée aussi. Alors à quoi ça sert? Tout d'abord évidemment à estimer les émissions de gaz à effet de serre de votre activité en vue de réduire l'impact environnemental, mais surtout de communiquer aussi sur votre démarche auprès de vos parties prenantes, comme quoi vous êtes en train de travailler sur votre dépendance aux énergies fossiles. Et cette dépendance aux énergies fossiles, elle se parle autant d'un point de vue économique que d'un point de vue social, parce que évidemment aujourd'hui leur raréfaction va avoir un impact au niveau de toute notre organisation. Alors, on va regarder l'ensemble de votre cycle de vie, des matériaux entrant jusqu'aux déchets. Et le périmètre que vous avez à votre gauche, c'est le périmètre bilan carbone, alors que le périmètre à votre droite est le périmètre bilan réglementaire. À la fin, vous avez... Donc, je reviens juste sur le périmètre bilan réglementaire, qui est la réglementation suite au Grenelle, et qui effectivement nous montre bien les limites de la chose par rapport au bilan carbone. Alors, le bilan carbone n'est pas là pour vous charger ou pour absolument trouver des émissions à tout prix, mais bien pour étudier à quel moment vous êtes dépendant des énergies fossiles. Et donc, du coup, évidemment, d'étudier tout le cycle de vie. À la fin, ce qui nous permet du coup de hiérarchiser notre plan d'action, à savoir est-ce qu'il faut qu'on travaille sur les intrants si c'est possible, ou plutôt sur le déplacement, ou sur la fin de vie. Et donc, pourquoi penser son organisation différemment. Les limites de cet outil, c'est tout d'abord que c'est un exercice approximatif, évidemment, on ne cherche pas une note, mais on réalise une démarche. C'est-à-dire que, encore une fois, ce n'est pas comparable, ce sont des ordres de grandeur, comme je vais vous le montrer, c'est-à-dire qu'il y a des incertitudes, étant donné que les données d'activité, certaines sont faciles à trouver, mais d'autres moins. Les facteurs d'émission, eux aussi, ont des incertitudes, puisqu'ils sont issus d'études, et ce qui nous donne à la fin des émissions qui peuvent avoir un degré d'incertitude compris entre 0, 30, 50 ou 70%. Mais là n'est pas le problème, car l'un des plans d'action peut être de justement diminuer cette incertitude. Donc ce que l'on en déduit, c'est qu'évidemment on ne peut pas comparer un bilan carbone parce que les périmètres sont différents. Et l'autre limite, c'est qu'il est monocritère, ce n'est pas un impact environnemental global. Au regard du bilan carbone, le nucléaire est plutôt une bonne chose, et évidemment d'un point de vue environnemental, c'est une chose qui se défend.
Alors, je voulais aussi zoomer sur la voiture électrique pour bien faire comprendre que la notion de périmètre était importante dans tous les sujets. Donc, le bilan carbone est un sujet où le périmètre est très important, mais la voiture aussi, car la voiture électrique, si on s'arrête à votre pot d'échappement, est effectivement une voiture zéro émission, et ce que l'on vous vend d'ailleurs au niveau des publicités de voitures. Néanmoins, quand on prend un peu de recul par rapport à ça, on se rend compte qu'évidemment, il a fallu extraire le lithium, fabriquer cette électricité pour faire tourner la voiture, et donc du coup, cette voiture électrique présente des avantages environnementaux en ville, mais elle n'est pas une solution à la mobilité durable d'un point de vue global, et cette mobilité-là, en tous les cas, a évidemment un coût environnemental, il ne faut pas l'oublier. Et dans un appel d'offres, l'objectif est effectivement de ne pas comparer un bilan carbone. Donc comment peut-on comparer, comment peut-on faire un appel d'offres par rapport à ça? Comme je vous l'explique, il ne faut surtout pas comparer des choux et des carottes car c'est dangereux pour la crédibilité de votre appel d'offres. Et donc pour être sûr, dans le cadre d'un appel d'offres en intégrant la notion de carbone, de comparer des carottes avec des carottes, il faut absolument que vous ayez un périmètre et un facteur d'émission commun. Voilà, cette présentation ayant été réalisée dans le cadre d'une réunion sur le traitement de l'eau, je précisais qu'il était évident que voilà, cette notion, on doit avoir une notion de bilan carbone à la fois dans l'appel d'offres pour l'achat de la machine, mais on doit avoir une vision sur tout le cycle de vie, car il ne sert à rien d'avoir une machine qui n'a pas beaucoup produit de CO2 dans sa construction, si en fait dans son utilisation et dans sa fin de vie, elle en émet 10 fois plus que les autres. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis à votre disposition pour toute